Bonsoir, c'est dimanche soir et comme tous les dimanches soirs, je vous parle de ma lecture de la semaine. Cette semaine, j'ai lu Caractère, forme et santé de Désiré Mérien. Dans quelques secondes, je vous livre mon avis. Ch'toum! Alors cet ouvrage est sous-titré « Guide pratique pour mieux vivre et mieux vous porter en fonction de votre caractère ». Autrement dit, si vous avez mauvais caractère, c'est mal parti pour vous. Non, je rigole, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir bon ou mauvais caractère. En fait, ce qu'il appelle caractère, bon, c'est un livre qui a été écrit il y a quelques années déjà. Donc maintenant, on dit un peu moins caractère, on dit plutôt profil psychologique ou... oui, c'est ça, quoi. En gros, le profil type, ou le type de personnalité, plutôt. Bon, c'est un livre qui a été écrit en 1987. Bon. Donc, on va dire, c'est un livre précurseur en matière de développement personnel. Encore que, bon, il y en avait d'autres avant lui, mais en tout cas, pour le non-caractère, c'est ça qui veut dire. C'est ce que dans le MBTI, on appelle les préférences, c'est-à-dire, est-ce que vous comportez plutôt d'une certaine manière ou d'une certaine autre manière. Donc pas préférence, ben moi je préfère le chocolat plutôt que la fraise à la chantilly. Non, c'est simplement des préférences naturelles. Ben, c'est un peu ça qu'il y a dans ce livre. Comment définir son caractère, c'est-à-dire sa manière naturelle de réagir. Donc il y a une première partie où on commence à poser les composantes du caractère. Donc l'émotivité, l'activité, le retentissement. Voilà, donc c'est vraiment les premières pistes. Et puis après, on décrit les différents portraits caractériologiques, donc qui sont les colériques, les passionnés, les nerveux, les sentimentaux, les sanguins, les flegmatiques, les amorphes, les apathiques, et voilà. Donc ça fait 8 caractères. Alors évidemment, personne n'est complètement amorphe, ou complètement apathique, ou complètement nerveux, etc. Simplement, bon, il y a quand même des caractères qui ressortent dans le lot. Et on peut dire, ah ben, moi je suis plutôt comme ça ou comme ça. Alors je vous dirai pas ce que je suis, moi, parce que bon, ceux qui me connaissent ont peut-être déjà deviné. Moi, j'avais déjà deviné en lisant les présentations rapides de ces caractères. Mais, donc alors, il y a aussi un schéma pour montrer que, voilà, on n'est pas forcément complètement... dans l'activité, complètement dans l'émotivité, complètement dans le retentissement. Donc il y a un cube là, avec les 3 axes, abscisse, ordonnée et cote. Et donc en fonction de ça, bah, ça donne 8 caractères, quoi. Bon, voilà. Et, mais évidemment, quand on est de ce caractère-là, par exemple, on se dit, mais je vais être quand même un peu de celui-là aussi, ou aussi un peu de celui-là. Bon, en fait, voilà, il y a forcément des nuances, quoi, comme disait Jean-Jacques Goldman, entre gris clair et gris foncé. Bon, entre gris clair et gris foncé, et non pas gris clair, ça veut rien dire gris clair. Entre gris clair et gris foncé. Voilà, donc mais c'est assez intéressant, et après il y a un test, alors il y a plein de questions, et à chaque fois, bah, voilà, il y a 48 questions, et en fonction de ça, ça détermine effectivement notre caractère. Donc si ça correspond pas nos provisions, qu'est-ce que je bafouille ce soir à nos prévisions, si ça correspond à nos prévisions, on dit, bah, ok, voilà, je suis vraiment de ce caractère-là. Si ça correspond pas, bon, on peut affiner, quoi, ou affiner ses réponses, réfléchir un peu. Donc c'est aussi une manière de mieux se connaître soi-même, quoi. Alors moi, ça tombait bien parce que le caractère que j'avais prévu correspond exactement à ce que m'a donné le test. Et j'ai pas essayé d'influencer mes réponses en fonction de ce que je croyais. J'ai vraiment répondu, voilà, de manière la plus honnête possible, quoi, c'est le but. Voilà, donc en fonction de nos résultats, évidemment, ça donne le type de caractère. Et ensuite, intervient la santé physique par rapport à notre caractère. C'est ça que je trouve très original dans ce livre. Et donc, c'est pas... Alors, il y a quelques conseils sur l'alimentation harmonieuse, très bien. Et puis, en fait, il y a pas que ça, quoi. Il y a un petit chapitre quand même sur l'alimentation, ça fait partie de la santé, c'est normal, mais c'est juste quelques pages, quoi. Donc il y a ça en alimentation sur tout le bouquin. Donc tout le reste, c'est pas du tout du blabla. Chez Désiré Mérien, chaque fois c'est très précis avec des phrases très précises et tout est bien pesé. Et c'est à la fois très bien écrit et très précis, mais à la fois très compréhensif et très accessible, très abordable pour le grand public.
Et donc, il y a par exemple l'activité physique. Alors, il y a un bon chapitre sur l'activité physique, il y a un chapitre sur le repos, il y a un chapitre sur l'environnement physique, un chapitre... Voilà, donc... Après, il y a aussi la santé psychique qui est très importante. Donc en fait, en fonction de son type de caractère, ben, on découvre quel sport est fait pour nous, comment je dois me reposer, comment je dois m'alimenter, quels sont mes scénarios de vie qui me correspondent le plus, quels sont mes défauts, comment je peux en sortir, les différents types de stress également. Comment, alors, à quel moment je vais me retrouver en état de stress et pourquoi, et ce que je peux faire pour sortir du stress, et les attachements aussi. Voilà, donc le système des attachements, les attachements négatifs. Voilà, et à chaque fois, alors on n'est pas obligé de tout lire, on peut tout lire si on veut découvrir les autres types, mais on peut simplement sauter directement à chaque fois son caractère, et comme ça on prend des notes, et voilà, donc caractère et affirmation de soi également, très important, la communication, négociation, les canaux de communication, l'aptitude au contact relationnel, etc. Et donc ça permet de dire, ah bah toi, moi pour communiquer, j'ai plutôt besoin d'être avec tel type de groupe, ou plutôt t'es un peu plus seul, voilà. Donc chacun, avec chaque caractère, on a une manière une différente façon de réagir, et donc des conseils pour être mieux en société, parce que être en société, ça fait aussi partie du développement personnel. Et puis une partie sur la programmation positive, et donc la conclusion qui est vraiment le développement personnel. Et voilà, c'est vraiment un super bouquin, génial, je vous recommande. Donc si vous voulez vous le procurer, donc je vous rappelle, Désiré Mérien, c'est quelqu'un qui est à la fois, c'est un ancien physicien qui est devenu biologiste, qui a étudié la santé pendant, ça fait plus de 50 ans qu'il étudie la santé, qui a fondé une école, une clinique en Bretagne, où il fait pratiquer le jeûne, mais pas que ça, il y a aussi tout un aspect justement de développement personnel, de psychologie, de travail sur la respiration, sur certaines activités physiques qu'on peut faire pour se rénover et avoir une meilleure vitalité. Donc il a soigné au moins 10 000 personnes, cet homme-là. Voilà, donc c'est dans la collection Santé Naturelle. Et donc vous trouverez le lien affilié Amazon en description de cette vidéo si vous voulez vous procurer le livre. Et moi je vous retrouve, alors n'oubliez pas évidemment, si vous avez apprécié cette petite capsule, comme on dit au Canada, cette petite capsule vidéo, eh bien vous cliquez sur tout le j'aime de YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir mes autres avis sur mes prochaines lectures. Et en tout cas, je vous dis à dimanche prochain pour un autre livre, un autre avis sur un autre livre. Bye bye, bonne lecture, à très bientôt.